Mes amis, nous sommes le mois d'Elul. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Lorsque j'étais au Canada, je recevais les gens. Il y a une femme brune, très grande de taille, qu'elle rentre. Elle me dit, Rabbi David, on a des problèmes de parnassa. Et je suis d'origine de New York. Je suis né à New York. Mon mari, il est né ici au Canada. Il est ashkénaze. Et je voudrais bien, pour la parnassa de mon mari, si on va à New York, ça peut être bien pour lui. Mais je ne sais pas si on va ou on reste. Ici, on n'a pas tout. On termine les mois très durs. Je dis, et qu'est-ce que vous pouvez faire à New York? Il m'a dit, à New York, je peux travailler chez ma famille. J'ai de la famille qui sont riches, mais ils sont goy. Je lui dis, et vous? Il me dit, moi, comme vous voyez, je suis brune, je suis une convertie. Alors pourquoi vous voulez pas partir à New York? Pourquoi vous voulez pas travailler chez la famille? Bah, travailler chez la famille, ils sont goy, ils vont être obligés de m'inviter. Et je veux pas, je suis converti, j'ai des enfants, ils sont dans la Torah. Je peux pas prendre le risque de perdre tout ce que j'ai construit. Alors d'un côté, je vis mal ici, j'ai de la peine pour mon mari. D'autre côté, je peux retourner à New York, j'ai de la famille riche, on peut vivre bien, pas de problème, rien du tout, parce qu'ici ils veulent pas nous aider. Entre autres, mon mari, il veut pas de leur aide, et eux aussi ils veulent pas nous aider, parce qu'ils veulent qu'on va s'installer là-bas à New York avec eux. Alors, Rabbi David, dites-moi quoi faire. Je lui dis, madame, pourquoi vous êtes convertie au judaïsme? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Dites-moi pourquoi. Mais je comprends pas. Vous avez une famille riche, vous vivez comme une pauvre, et pourquoi? Quelle est la raison que vous êtes convertie? Il m'a dit une fois, lorsque j'avais 12 ans, je marchais avec mon père et ma mère pour faire un dimanche matin, pour acheter, pour faire du ravitaillement pour la maison. Il y avait un monsieur qui passe, un monsieur qui avait de la ficelle qui est tombée sur lui. Je dis la ficelle. Ah, il me dit, rabbin, est-ce que vous avez le talit? Mais avant, je ne savais pas si c'était le talit. Avant, j'ai vu un monsieur qui avait une toque sur la tête et la ficelle sur lui. La ficelle des quatre côtés. Je savais pas c'était quoi, que c'est un vêtement saint, sacré. Alors je l'ai appelé ficelle, j'avais 12 ans. Et j'ai dit à ma mère, maman, tu vois ce monsieur-là, qui se promène comme un fou, il a de la ficelle de tous les côtés, je voudrais bien être un jour comme eux. Parce qu'après j'ai vu encore un autre, encore un autre. Il s'avère que ma mère, elle est partie acheter dans un endroit où il y a que des gens qui ont de la ficelle. Ma mère m'a dit, ça s'appelle pas des gens, ça s'appelle des juifs. Ah, maman. Alors, maman, un jour, je veux devenir comme eux. Et je vais commencer, à partir de maintenant, à, à me préparer un jour à être comme eux. Ma mère, elle m'a rien dit. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à chercher des fréquentations des juifs pour les voir. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et à l'âge de 18 ans, je suis devenu juif. Et lorsque je suis venu à la maison heureuse que je suis devenu juif par mes propres moyens, et je m'habillais de tsniout et tout, ma mère, elle me dévoile un secret.
me dit, tu sais ma fille, nous on est d'origine de la République de Dominique. On n'est pas blanc. Mais on avait un grand-père qui s'appelait Médina. Médina, c'est un nom juif. C'est un nom marocain. Je connais beaucoup de gens qui s'appellent Médina. Regardez mes amis, comment Hakadosh Baruch Hu, il fait les choses. Regarde comment il fait les choses. L'Ashgaha Pratit. Cette fille-là, elle avait une étincelle sainte. Une étincelle de un de ses grands-parents. Elle a été assimilée, qui s'est réveillée en elle. Elle a découvert la religion, elle toute seule, à travers le talit. À travers le talit, à travers le tzitzit. Alors nous, qu'on le voit tout le temps, on voit ce tzitzit, et nous dit, et ça nous dit rien peut-être. Mais regardez cette femme, elle s'est convertie au judaïsme, elle se couvre la tête, et se comporte comme une tzadékette. Elle veut pas habiter à New York pour ne pas que Hashu Shalom, l'argent et les aveugles, pour ne pas que l'éducation de ses enfants, le fait de fréquenter la famille de sa famille à elle, ils vont les diminuer de la religion. Regarde le sacrifice qu'elle a fait. Chez qui on trouve ça? Les amis, c'est ça le mois des Loul. Le mois des Loul, c'est le mois des sacrifices. Le mois qu'on se déconnecte du passé et tourner la page. C'est comme une convertie, comme un converti. Un converti, il tourne la page. Vous savez que la semaine dernière, j'ai reçu un couple de rabbins. Comment il s'appelle? Il s'appelle Abraham ben Abraham. Alors ça veut dire un converti. Et sa femme, comment il s'appelle? Sarah bat Abraham Abino. Elle aussi, elle est convertie. J'ai posé la question, mais d'où vous êtes? Ils m'ont dit, nous, on était des profs, il y a 10 ans, à l'université, les deux. Et les deux, on a découvert Hachem. Les deux, on a découvert Hachem par rapport à des jeunes juifs qui venaient avec une kippa et qui ne voulaient pas manger le manger de tout le monde. Ils sont restés stricts. Et pour nous, c'était impossible. Deux qu'ils ont pas, il y a des jeunes, toi juif. On s'est dit, moi et ma femme, comment ces gens-là, ils vivent au-delà des tentations de l'être humain, c'est pas possible. On a commencé à s'intéresser et on a découvert Dieu dans la Torah. Et on s'est converti. Mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois de la conversion. Alors je dis le mois de la conversion, c'est le mois que nous on doit changer. C'est comme la conversion. Quelqu'un qui était pas juif, il devient juif. Nous, on était dans tout ce qui était sale, et on fait teshuva, on devient. Et pour ça, mes amis, il faut un effort. Parce qu'on peut aller écouter les slihot, on peut se lever chaque matin faire les slihot, mais il se peut que les slihot, ça va nous faire ni chaud ni froid, parce que on va s'habituer aux slihot. Il faut qu'on fasse un effort sur soi-même pour retourner dans le chemin d'Hachem. Que Hachem vous protège et bonne année à mes créations. على ربيع حي بينتم وقف لنا زي